Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette première vraie vidéo pour apprendre Blender. Dans cette première vidéo, on va ouvrir le logiciel Blender, on va regarder à quelques paramètres de préférence, on va regarder des add-ons, mais aussi comment naviguer tout simplement, et à la suite, comment on peut personnaliser notre Blender pour se sentir vraiment comme chez soi. Alors sans plus tarder, c'est parti. En premier de tout, j'utiliserai la version 2.92 pour toute la série de la vidéo, mais ça va quand même bien fonctionner si vous avez 2.83 en montant, les choses ne changeront pas beaucoup. Alors nous voilà maintenant dans l'interface de Blender, on va avoir un cube, une petite lumière, une caméra par défaut, et puis ça, ben c'est la base. Et maintenant, avant de faire le tour là, de l'interface, de tout au complet, on va commencer par juste naviguer dans cette petite scène-là qui est très simple. Alors en premier, pour pivoter alentour de ce cube-là, on peut maintenir le clic du centre sur la souris. Alors quand on le maintient et qu'on glisse dans la scène, maintenant on peut pivoter. Maintenant, si je voulais faire un zoom, m'approcher du cube, là maintenant je dois tenir CTRL enfoncé et réappuyer encore sur le clic centre de la souris. Si je maintiens les deux ensemble, CTRL et le clic du centre, je peux zoomer out et zoomer in. Alors, pivot, je maintiens le clic du centre, CTRL et clic du centre, maintenant je peux faire des zooms. Maintenant, si je voulais me déplacer comme ça, je dois maintenir Shift et c'est le clic encore une fois du centre de la souris pour se déplacer. Alors Shift et maintenir le clic du centre pour faire ce qu'on appelle des pannings. Gauche à droite, zoom avec CTRL et pivot avec le centre de la souris seulement. Comme ça. Bon, ben, brève introduction à la navigation, mais essentiellement, c'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, je vais parler de l'interface. Alors ici, vous pourrez bien deviner, hein, c'est évident, au centre, on va avoir notre viewport 3D. Ici, c'est notre scène, on va assembler nos trucs, c'est une représentation de notre monde. On a après ici sur la gauche quelques outils pour faire des transformations, mais ça c'est quelque chose qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Complètement à droite, on a ce qu'on appelle les collections. Alors ici, on peut faire des groupes, on peut dire un peu comme des calques d'une certaine façon, mais on va avoir une liste surtout de ce qui est placé dans notre scène. Alors j'ai cube ici, si je clique sur le cube va être sélectionné dans ma scène. Je clique sur light, et maintenant je peux sélectionner ma lumière. Alors j'ai une liste de ce que ma scène contient à tout moment dans mon Scene Collection. Ça va être très utile. Alors juste en bas des Scene Collection, on va avoir ici un grand panneau de détails. Puis ici, on va pouvoir régler entre autres les paramètres de rendu, on peut cycler, il y a différentes catégories avec les petites icônes, on va pouvoir changer les paramètres de rendu, appliquer de la physique, changer l'illumination globale de la scène, appliquer des contraintes, ce genre de choses-là, il va y avoir beaucoup d'options, mais je vais y revenir dans les prochaines vidéos, j'y reviendrai au fur et à mesure que j'aurai besoin d'y aller. Finalement, plus bas, ici en dessous du viewport 3D, on a la timeline. Ici, on va pouvoir placer des clés d'animation quand que les choses vont bouger, mais c'est pas quelque chose qu'on va faire aujourd'hui. Et ben, pour l'instant, c'est l'interface de Blender, ça se résume beaucoup à ça. Ensuite, j'aimerais parler de la redimension des fenêtres, parce que là, vous allez remarquer qu'à certaines zones, par exemple la timeline, elle est très étroite. On peut redimensionner n'importe quelle fenêtre en saisissant les bordures noires. Le curseur va changer, ce qui nous indique qu'on peut redimensionner la fenêtre. Si je glisse ma timeline, voilà, je suis capable de faire plus de place ici. C'est la même chose pour mon panneau ici qui est sur ma droite. Je peux faire ça. Mon outliner, là, le Scene Collection, ça aussi, on peut faire de la place en saisissant. Alors de cette façon-là, je peux redimensionner les choses à mon goût. Peut-être aussi, à un certain moment, vous voudriez peut-être avoir une autre fenêtre supplémentaire à la configuration que vous avez en ce moment. On peut ajouter n'importe quelle fenêtre en saisissant toujours un coin, et quand on a le curseur qui se transforme en croix, si on commence à glisser avec clic gauche d'enfoncer, la fenêtre va se séparer comme ça. Et là, je peux continuer, je pourrais prendre ce coin-ci par exemple, si on le monte, et voilà, là j'ai plusieurs fenêtres.
Alors, on peut choisir cette petite icône-là pour changer notre espace. Alors, on pourrait lui dire que tout d'un coup, cette fenêtre s'est rendue maintenant ma timeline. OK, maintenant j'ai une ligne du temps dans cette fenêtre-là. La fenêtre du haut, en passant par ici, je pourrais dire ah, ben maintenant, ça va devenir mon nouveau shader editor. Et voilà, à partir de là. Alors, je peux moduler mes fenêtres de cette façon-là. Maintenant, si je voudrais en fermer, là, c'est un peu un problème. Mais si on a le curseur qui est changé en flèche, ce qui nous indique qu'on est par-dessus une bordure, avec un clic droit, on peut faire Join Areas. Une fois que j'ai cliqué, j'aurai un curseur qui s'est transformé en flèche et on a un overlay de flèche qui nous indique quelle fenêtre va être remplacée. Si j'appuie ici, et voilà, la fenêtre est remplacée. Je vais faire la même chose. Clic droit sur la bordure, Join Areas, et je veux enlever ce côté-là, alors je clique ici à gauche une fois, et voilà, je suis revenu avec mon belle interface d'avant. Par contre, d'avoir tout le temps à tirer des fenêtres et de changer les vues, ça peut être tannant à la longue. Alors c'est pour ça que complètement en haut ici, vous allez avoir plusieurs onglets. Chacun de ces onglets représente ce qu'on appelle un workspace. Dans chacun d'eux, la configuration des fenêtres va être en sorte que ça accommode beaucoup de ces tâches. Par exemple, si je vais dans Shading, eh bien, je vais avoir mon arbre pour faire mes matériaux en bas et j'aurai mon preview en haut. Je peux faire du texture painting dans celui-ci, du compositing là-dedans, même du scripting si j'avais à en faire. Mais l'important est de circuler dans ces workspaces pour ne pas avoir à constamment changer les fenêtres et se réajuster. Maintenant qu'on a vu une bonne base de l'interface, j'aimerais qu'on en regarde ensemble quelques préférences qui peuvent être utiles à activer et aussi quelques add-ons qui pourraient être intéressants à activer pour le reste de la série, qui sont très utiles. Alors pour accéder aux préférences, on peut se rendre dans le menu qui est en haut à gauche ici et dans Edit, je vais aller dans Préférences. Alors ici, on va être accueilli par cette fenêtre avec plusieurs catégories. En premier de tout, on va aller dans Système et on va s'assurer dans Cycles Render Device, on va s'assurer d'avoir au minimum CUDA d'activer. En activant CUDA, on va être capable d'utiliser nos cartes graphiques, ici j'en ai plusieurs, 2 cartes graphiques, ainsi que la puissance combinée du processeur pour aller beaucoup plus rapidement. Ensuite, je passerai à la navigation. Et ici, il y a 2 choses intéressantes que nous pouvons activer. En premier, le Orbit Around Selection, qui nous permet de faire des rotations alentour de la sélection qu'on a en ce moment, parce que par défaut, c'est toujours à partir du centre de la scène, ce qui est moins commode. Et ensuite, le Zoom to Mouse Position. Encore une fois, quand on fait des zooms et qu'on n'a pas cette option ici d'activer, le zoom se fait tout le temps au centre de la scène, mais nous, on veut souvent zoomer sur la sélection qu'on a en ce moment. Alors, très utile. Ensuite, passons à la catégorie Add-ons. Et ici, c'est des extensions, ils ne sont seulement pas activés. On peut en activer, en désactiver comme bon nous semble, et il y en a quelques-uns que j'aimerais vous parler aujourd'hui qui vont quand même être utiles au fur et à mesure que les vidéos progresseront. En premier de tout, on peut chercher pour un add-on qui s'appelle le Node Wrangler. Le Node Wrangler, c'est vraiment la base pour faire tout ce qui est matériaux et shading sur nos objets. Alors on peut activer nos plugins, nos add-ons, en cochant ici la petite case, et puis là maintenant, ben, le tout est installé, et voilà comme ça. C'est un add-on qu'on va voir dans les prochaines vidéos, mais ça nous permet de faire des trucs cool comme visualiser certains endroits, on a des shortcuts qui sont beaucoup plus rapides, c'est bien le fun à avoir. Ensuite, le Copy Attributes, qui vont nous permettre de copier rapidement des choses comme la rotation, la location, partager des modifiers, etc. Plein de choses vraiment utiles. Sentez-vous libre d'activer, désactiver des plugins, expérimenter, faites-vous plaisir, il y en a vraiment plein de bonnes qualités qui sont installées directement avec Blender. Maintenant, c'est tout pour les add-ons. Je vais terminer maintenant avec les thèmes. Dans la catégorie thème ici,
on peut changer le look général de Blender. Alors par exemple, si je vais dans Presets en haut ici, il y en a plein par défaut qui sont quand même intéressants. Par défaut, on est à Blender Dark, ok, très bien. Si je vais dans Blender Light, oh, ok, intéressant. Deep Gray, ok, cool. Maya peut-être. Ah, ben oui, on a un skin qui ressemble à Maya. Accessoire pour les nostalgiques de Softimage. Print Friendly qui est beaucoup plus agressif. Bref, vous voyez, il y a plusieurs options que vous pouvez sélectionner pour faire un Blender qui vous plaît. Si vous voulez quand même aller plus loin et personnaliser, vous pouvez ouvrir chacune des catégories et vous allez pouvoir changer les couleurs, changer les textes, changer les fontes. Il va y avoir plusieurs façons de personnaliser vraiment le look et le feel de votre Blender. Et là maintenant, quand que vous êtes satisfait de votre look, n'oubliez seulement pas de sauvegarder la préférence, Save Preferences avant de quitter. Alors si vous êtes satisfait de votre thème, procédez à personnaliser votre espace, vous pouvez changer les fenêtres, scier en deux ici, vous pouvez avoir un viewer en haut, scinder sur la verticale, avoir la caméra à droite, ainsi que la vue 3D à gauche. Et si jamais c'est une configuration que vous aimez, eh bien assurez-vous de l'avoir par défaut, comme ça si vous ouvrez Blender par la suite, ça va être rendu votre configuration pour commencer. Vous pouvez tout simplement vous rendre dans File et dans Defaults, Save, Startup File. De cette façon-là, si vous quittez Blender et que vous le réouvrez une autre fois, ça va maintenant devenir votre scène par défaut. Alors moi, j'ai déjà ma propre configuration que j'ai sauvegardée. Elle comprend une échelle humaine d'1,80 m pour avoir une référence quand que je crée mes objets, quand que je crée les environnements. Et c'est aussi une configuration qui est disponible sur mon Patreon si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Différents workspaces sont disponibles avec compositing, rendering, shading, qui sont personnalisés selon mon workflow. Alors si vous voulez y jeter un coup d'œil et essayer et personnaliser davantage, c'est libre à vous. Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Seulement pour récapituler, on a fait un tour d'interface, on a vu comment naviguer, comment accéder aux préférences et activer certains add-ons et comment on pouvait personnaliser notre Blender. Alors maintenant, j'ai une mission pour vous. Avec ce que vous avez appris dans la personnalisation de l'interface, faites-vous vous-même un propre thème et partagez vos créations dans le Discord. Le lien sera dans la description. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut créer des objets, réaliser des transformations, ainsi qu'une introduction au 3D Cursor. Ensuite, on fait des copies, des duplicats pour aller un petit peu plus loin. Pour terminer, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous pour avoir accès au reste de la série et je vous dis à la prochaine.